Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective en cette édition rétrospective sur la fin de semaine de Pâques au Vatican. Vendredi saint, le pape François a célébré l'office de la Passion en la basilique Saint-Pierre de Rome et dont la prédication fut prise en charge par le père Raniero Cantalamessa, prédicateur officiel de la maison pontificale. Écoutons un résumé de la télévision vaticane. En prière silencieuse, prosternée devant l'autel, c'est ainsi que le pape François a débuté la célébration de la Passion du Seigneur dans la basilique vaticane, priant pour ceux encore aujourd'hui qui sont persécutés de manière barbare par la fureur aveugle de l'homme et pour ceux qui encore aujourd'hui se lavent les mains devant les injustices. En quelque sorte, a rappelé le père Raniero Cantalamessa dans sa prédication, le procès de Jésus devant Pilate se réitère aussi de nos jours avec des personnes diverses mais selon les mêmes modalités. Les chrétiens ne sont certainement pas les seules victimes de la violence meurtrière qu'il y a dans le monde, a dit le prédicateur de la maison pontificale, mais on ne peut pas ignorer que dans de nombreux pays, ce sont les victimes désignées et les plus fréquentes. Il est impossible de ne pas penser aux 147 chrétiens massacrés par la fureur djihadiste des extrémistes somaliens sur le campus de l'université du Kenya, ou encore des 21 chrétiens coptes assassinés par ISIS en Libye le 22 février dernier. Celui qui a à cœur le sort de sa propre religion ne peut pas rester indifférent devant tout ceci, a insisté le capucin, précisant que nous risquons d'être tous, institutions et personnes du monde occidental, des Pilates qui se lavent les mains. Par la suite, le Saint-Père s'est rendu au Colisée de Rome pour le traditionnel chemin de croix, dont l'écriture avait été confiée à Monseigneur Renato Corti et qui a porté les fidèles à prier et réfléchir aux différentes croix de l'homme moderne que sont le martyre du ministre chrétien Chabas Botti, les nombreux drames familiaux, le trafic d'êtres humains, les enfants soldats, la peine de mort et le travail qui devient esclavage, ainsi que la répression violente des personnes innocentes. En ce sens, le pape François a souligné que dans le Fils de Dieu trahi et crucifié, nous voyons nos trahisons quotidiennes et nos infidélités habituelles. Il a cependant terminé par une prière demandant d'imprimer dans nos cœurs des sentiments de foi, d'espérance et de charité. Samedi soir a eu lieu la veillée pascale partout dans le monde. C'est à cette occasion que de nombreux pèlerins se sont réunis autour du pape François dans une basilique Saint-Pierre de Rome illuminée de magnifiques cierges pascales. Écoutons un extrait. Au début, c'est une lumière faible qui ensuite irradie et se diffuse à travers l'espace, à travers le temps dans les cœurs assoiffés d'espérance. La mère de toutes les veillées, la vigile pascale, a débuté selon la tradition avec la bénédiction du feu dans l'atrium de la basilique Saint-Pierre et puis avec l'entrée en procession ponctuée par l'exultète. Le Seigneur veille sur le peuple. Pour le rendre libre, il le fait passer à travers la mer Rouge et il fait passer Jésus à travers l'abîme de la mort et des enfers. Encore aujourd'hui, il veille sur beaucoup de drames qui bouleversent l'humanité. Mais pour comprendre cet amour sans limite, pour ne pas rester prisonnier de la peur devant le tombeau vide, pour apercevoir un jour sans obscurité, l'homme doit être capable d'entrer dans le mystère. Il ne s'agit pas d'un effort intellectuel, a expliqué le pape François au cours de son homélie. Cela veut dire être capable d'étonnement, de contemplation, avoir la capacité d'écouter le silence dans lequel Dieu nous parle. Pour entrer dans le mystère, a dit le Saint-Père, avant de célébrer le baptême et la confirmation de 10 catéchumènes originaires du Cambodge, d'Albanie, du Portugal et du Kenya, il est nécessaire de ne pas avoir peur de la réalité, aller au-delà de ses propres sécurités confortables, au-delà de la paresse et de l'indifférence qui nous freinent, et se mettre à la recherche de la vérité, de la beauté et de l'amour. Dimanche matin maintenant, le pape a présidé la messe de la résurrection place Saint-Pierre, malgré une température qui n'était pas au rendez-vous. Une fois la messe terminée, le Saint-Père a procédé à la traditionnelle bénédiction Ubi et Orbi. Écoutons un extrait de son allocution précédant cette même bénédiction. À Jésus victorieux, demandons d'alléger les souffrances de tant de nos frères persécutés à cause de son nom. Comme aussi de tous ceux qui pâtissent injustement des conséquences, des conflits et des violences actuelles. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Au nom de toute l'équipe de Ciel et Lumière, nous vous souhaitons joyeuses Pâques. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.